Ok, alors on va ici ajouter un masque de fusion sur le calque qui est actuellement activé. Donc pour ajouter un masque de fusion, il y a ici le menu calque en haut de l'écran, masque de fusion, tout faire apparaître ou tout masquer. Essayez, tout faire apparaître. Voilà un masque de fusion qui arrive, un masque de fusion blanc comme on avait sur les calques des réglages, c'est-à-dire que le réglage agissait partout. Ben ici, c'est le principe, c'est que les pixels s'affichent partout. Je vais annuler ça pour vous montrer qu'on peut aussi faire menu calque, masque de fusion, tout masquer. Les pixels sont toujours là sur le calque, mais ils sont tous masqués parce que c'est totalement noir dans le masque de fusion. D'accord? J'annule. Pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser le petit raccourci ici en bas. Quand on clique, ça ajoute un masque de fusion qui fait tout apparaître, comme ce que j'ai obtenu en allant dans le menu en haut. J'annule. Quand on Alt-clique, ça ajoute un masque de fusion qui masque tout, comme ce que j'ai obtenu dans le menu. On fait quoi? En enfonçant la touche Alt, on clique là-dessus. C'est le Alt-click. On obtient un masque de fusion qui masque tout. Donc peu importe si vous avez un masque de fusion qui fait tout apparaître ou qui masque tout, puisque de toute façon ici, nous allons remplacer le contenu par un dégradé. Alors, vous prenez l'outil dégradé. Alors, attention à ceci, si par hasard vous avez la partie gauche qui est encadrée, c'est un objet dynamique, on est d'accord, hein? On ne peut pas modifier les pixels d'un objet dynamique directement. On ne peut pas dessiner sur lui directement. Et voilà ce qui arrive quand on essaie d'utiliser un outil de dessin sur un objet dynamique. Vous avez un message qui vous dit « Impossible d'utiliser l'outil dégradé, car vous ne pouvez pas modifier directement l'objet dynamique. » Donc pas d'inquiétude pour ça. Si vous essayez de dessiner au pinceau sur un objet dynamique, au pinceau, vous avez un autre message, et là c'est plus ennuyeux. Ce message vous dit « Vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. » Surtout, ne jamais répondre « OK ». Il ne faut pas. Vous allez perdre tout le bénéfice de l'objet dynamique. Répondez toujours « Annuler » quand vous voyez ça. OK. Donc je prends l'outil dégradé. Bien. Oui, si vous n'avez pas fait d'objet dynamique tout à l'heure, n'essayez pas de le faire maintenant parce que ça va mettre l'image et son masque dans un objet dynamique. Le masque va disparaître. Donc, je vous ai dit que si c'est la partie gauche du calque qui est activée, ça pose un problème parce que nous, on veut travailler dans le masque. Donc, vous avez compris qu'un calque qui possède un masque de fusion, il faut décider sur quelle partie on travaille. L'image du calque ou le masque du calque. Donc là, je vais activer le masque en cliquant sur lui. C'est lui qui est encadré. Et c'est dans lui que je vais faire le dégradé en prenant l'outil dégradé. Alors attention, les stagiaires, quand je dis ça, ils font ça, ils prennent l'outil dégradé. Déjà, il y en a plein qui essaient de faire un cliquer-glisser de l'outil dégradé. Ben non, on clique sur lui simplement. Puis il y en a plein qui essayent de mettre le dégradé là. Mais ça ne marche pas. Il y a une main avec un doigt, monsieur. Mais non, c'est sur l'image qu'on le fait. On a simplement indiqué qu'on va amener le dégradé là, mais en fait, on le trace sur l'image. Alors allez-y. C'est votre dégradé noir ou blanc de tout à l'heure, en fait. Dans un sens ou dans l'autre, vous faites des fusions d'images dans le sens que vous voulez. Et ça, c'est le genre de choses qui peut donner très bien. Si vous êtes à court d'idées pour faire des publications, ça peut se faire dans InDesign aussi, mais en général, on le prépare dans Photoshop. Eh bien, ce genre de choses peut donner bien. Anciennement, pour faire ça en labo photo, c'était pas évident, hein. Il fallait utiliser des techniques... pour arriver à faire des fusions d'images. Et là, Photoshop le permet très facilement. D'accord? Bon. Alors, on va utiliser quand même un autre type de dégradé, parce que là, c'est quand même pas terrible, quoique, bon. Alors, je vais quand même enregistrer le fichier, parce qu'il ne faudrait pas perdre ça, parce que je vais continuer à travailler sur lui. Donc, pour l'instant, le fichier que j'ai ouvert, c'était le JPEG, mais je ne l'ai jamais enregistré en PSD. Donc, fichier enregistré sous, je l'enregistre en PSD, avec les calques. Donc. Alors, vous avez l'option ici, maximiser la compatibilité qui arrive. Ça fait les fichiers un peu plus lourds que si c'était décoché. Mais
vos documents Photoshop sont lisibles dans les anciennes versions de Photoshop. Vous avez fait ça comment? Grâce à ça. Donc ça c'est ce qui apparaît quand on enregistre. Vous avez, après avoir indiqué où vous enregistrez, vous avez un panneau maximiser la compatibilité. Vous pouvez le laisser cocher si vous voulez et dire que vous ne voulez jamais plus voir ça, ne plus afficher, OK. Et donc systématiquement les formats Photoshop suivants seront avec l'option maximiser la compatibilité, ils seront lisibles dans d'anciennes versions de Photoshop. Fichier un peu plus lourd, mais au moins c'est compatibilité maximale. D'accord, vous avez enregistré au format Photoshop. Alors, on a un dégradé linéaire pour l'instant, mais vous pouvez aussi essayer les autres types de dégradés. Je vous rappelle qu'il ne faut pas annuler le dégradé pour pouvoir en mettre un autre. Ils sont recouvrants, normal 100%. Donc par exemple, je prends l'outil, la manière d'appliquer le dégradé suivante, qui est le dégradé radial. Et vous tracez du centre de l'image vers l'extérieur, et vous obtenez ça, voilà. Et puis il faut retracer jusqu'à ce que vous ayez le dégradé radial qui vous plaît. Donc ça fait un dégradé en cercle. Si vous avez du noir au centre, du blanc à l'extérieur, vous cochez l'option inversée ici. Et vous retracez. Oui, parce que cocher l'option inversée n'inverse pas le dégradé que vous avez fait. Ça inverse le prochain que vous allez faire. Bien. Alors, je vais enregistrer sous, en indiquant, tiens, c'est une version différente de la première. Oui, pensez à ça hein, quand vous faites des recherches. Quand vous travaillez dans Photoshop ou Illustrator ou InDesign, pensez à mettre un petit numéro à la fin. Comme ça, la première version Photoshop que j'ai enregistrée avec le dégradé linéaire, elle reste là. Oui, faites ça. Après avoir mis le radial, vous allez enregistrer en changeant le nom. Et ça nous servira plus tard, vous allez voir. Alors, autre type de dégradé que je vais mettre là-dedans, c'est un dégradé symétrique. Alors, dans les différentes manières d'appliquer le dégradé, vous choisissez celui-là. Dégradé réfléchi. Et alors, vous allez tracer. Donc, dans le masque de fusion, vous amenez un dégradé. Alors, ce qui est bien, c'est d'enfoncer la touche majuscule pendant que vous tracez. Comme ça, le dégradé est parfaitement horizontal. En fait, c'est bizarre, oui, quand on enfonce la touche majuscule et qu'on trace, il est parfaitement vertical là sur la photo. Mais ça fait un dégradé parfaitement horizontal là. Et vous tracez à plusieurs endroits, voilà, plus ou moins grand. Et ça vous fait un dégradé qui peut faire un peu penser aux affiches cinéma, c'est pas vraiment le cas ici, mais ça peut être intéressant d'avoir un dégradé comme ça. C'est le bouc mange les montagnes. Oui. Le bouc a disparu, mais tu fais bien de le dire parce qu'on va le faire réapparaître. Alors, vous avez tracé votre dégradé, vous avez un dégradé qui ressemble à peu près à ceci sur votre masque de fusion. Donc, c'est le dégradé réfléchi. C'est un dégradé où tu vois, c'est une couleur au centre et l'autre couleur aux extérieurs. Et alors, je trace avec la touche majuscule enfoncée. Voilà. Ça fait en sorte que le dégradé soit parfaitement calé sur les axes horizontaux et verticaux. Pendant qu'on trace le dégradé, la touche majuscule est enfoncée. Regarde, le trait là du dégradé, il est vertical. Si je lâche la touche majuscule, il n'est plus vraiment vertical. Si j'enfonce, il devient vertical. Voilà. C'est ça la touche majuscule, c'est pour caler le dégradé sur les axes. Donc, il y a deux problèmes que tu as. Tu traces du haut vers le bas, mais en fait, il faut tracer petit. Et deuxième problème, c'est qu'au centre de ton dégradé, ce n'est pas du blanc, c'est du noir, et tu as du blanc aux extérieurs. Donc, il faut cocher la case inversée et retracer. Évidemment, moi, je viens de la cocher, et j'obtiens donc ce que tu as obtenu, ce qu'il ne fallait pas obtenir. Donc, je décoche, moi, dans mon cas. Ça dépend des cases noir et blanc. Est-ce qu'elles sont à l'avant-plan, à l'arrière-plan, ici? Ça dépend de ça, en fait. Voilà. Je n'y crois pas un seul instant, mais j'apprécie l'effort d'essayer de me faire plaisir. Bon, ben voilà. Mais c'est pas tout. Vous avez fait de la fusion d'images, mais vous allez pouvoir également bouger
la bestiole ici, la redimensionner, etc., en gardant le dégradé en place. Alors essayez. Pour l'instant, vous voyez qu'il y a une chaîne là. Quelle que soit la partie sur laquelle vous cliquez gauche ou droite, quand vous faites une transformation manuelle, je vais essayer ici, CTRL-T, eh bien, quand on dimensionne, c'est les deux qui se redimensionnent. Vous voyez? Allez, je le dimensionne vers le bas. Voilà, on voit que le dégradé a été vers le bas à gauche, là, la photo aussi. Donc je vais annuler ça, c'est pas bon. Donc moi je veux bouger la photo, mais le dégradé doit rester en place. Et bien dans ce cas-là, on va enlever la chaîne en cliquant sur elle. On va s'assurer que c'est bien la partie gauche qui est encadrée. Et on va faire la transformation manuelle, donc CTRL-T. Et là, le dégradé reste en place, comme vous voyez. Vous pouvez redimensionner, bouger. Et voilà. Donc ça peut vous aider. Et ceci dit, on peut le faire aussi sur le dégradé. Si je clique sur la partie droite ici, je vais pouvoir l'agrandir par transformation manuelle. Voilà. Mais bon, c'est moins intéressant. J'appuie sur la touche Escape pour ne pas valider finalement. Enfin, vous avez compris le principe du masque de fusion qui sert à faire de la fusion d'images. C'est pas mal. Partie gauche activée, sans la chaîne visible. Outil de déplacement, on peut aussi déplacer. Alors quand vous déplacez, vous allez peut-être voir que ça cale. Vous sentez ça que ça cale quand on déplace? C'est le magnétisme. Il faut aller enlever dans l'affichage, il faut aller décocher magnétisme. Dans le menu affichage. En décochant magnétisme, vous allez avoir... et alors aussi, dans le menu affichage, afficher, vous pouvez décocher les repères commentés. Ce sont les lignes roses qu'on avait déjà vues dans InDesign. Affichage, affiché, vous décochez repères commentés et magnétisme ici. Et normalement, quand vous allez déplacer... Voilà, et quand vous déplacez, ça ne cale pas alors. Ben, caler, ça veut dire qu'on sent que quand on déplace, ça n'est pas fluide, que ça colle, ça se cale, ça bouge tout d'un coup sans qu'on veut. Voilà, j'enregistre, fichier enregistré sous, et je vais enregistrer sous un numéro différent encore. Comme ça, j'ai 3 versions de mon dégradé, 3 versions de ma fusion d'images.